Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'octobre. Donc grand tirage, on va regarder ce qu'il en est. Je vais utiliser un tarot. Tarot classique, enfin version tarot de Marseille, mais pas classique non. Un tarot remasterisé version période romantique, voilà, que j'adore. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite présentation. Ça ne change rien à l'interprétation du tarot, hein, c'est l'image qui change. Voilà. Moi, comme j'aime bien changer. Donc, grand tirage du mois d'octobre sur tous les domaines. On y va. Donc, on va demander à la première période du mois. La première quinzaine du mois. C'est celle-ci qui est tombée. Parfait. Ensuite, le défi ce mois-ci. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, je réfléchis. Ouais. Celle-ci est sortie en premier. Je vais les mettre comme telles. Donc, celle-ci est sortie en premier. Je les ressors après. Le défi. Quoique. 3 cartes, j'aime pas trop. Non. Je recommence, je veux qu'une seule carte. Donc, le défi du mois d'octobre pour les béliers. 2. Bon, celles-ci, elles ont été assez claires. J'en mets 2. Alors, la force du mois d'octobre pour le bélier. La vie, c'était le pape. Ok. La vie sentimentale du mois d'octobre pour le bélier. La vie professionnelle du mois d'octobre. La vie sociale. La vie spirituelle. Et la dernière quinzaine du mois. Trop de cartes. Une carte qui s'est retournée. Ok. Donc c'est le 3 de coupe. Alors, ce que maintenant je vais faire, donc pour commencer mon travail, alors je recentre déjà, comme ça que vous voyez bien le travail que je vais effectuer. Donc je vais retourner déjà les cartes et on va tenter d'examiner, mes amis les béliers, la première période du travail, etc. Voilà, on va regarder qu'est-ce qui est important. Première quinzaine du mois. Le valet de denier qui va symboliser des nouvelles, et des bonnes nouvelles hein, qui viennent à vous. Pourquoi pas des invitations. Ensuite, on va regarder les défis ce mois-ci. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Le valet de bâton et le chariot. D'accord, donc ça c'est bien. Valet de bâton et chariot. Alors, j'analyse. Donc, ce que l'on peut constater, ça c'est agréable, c'est qu'il y a des nouvelles connaissances qui vont se faire. Il y a des nouvelles connaissances, il y a de la sociabilité. D'ailleurs, les béliers, vous avez envie de côtoyer des nouvelles personnes, de voir des nouvelles têtes, et il est possible voilà, qu'il y ait des déplacements qui vont vous permettre d'agrandir votre cercle amical. La force, ce mois-ci, c'est le pape. Votre force à vous, c'est le pape, c'est le fait que finalement vous ayez quand même une personne, comme une personne qui vous guide, une personne qui vous oriente. Il y a quelque chose comme un socle, un pilier, ça c'est quelque chose de fondateur et de sûr et de stable. La vie sentimentale, voire la vie privée, alors on a la justice qui est ici d'ailleurs inversée. Alors, ouais. Sentimentalement, j'ai ce sentiment que les béliers, vous avez l'impression d'être un petit peu enfermés, de ne pas pouvoir vivre officiellement votre vie sentimentale, et ça ne vous plaît pas. La vie professionnelle, voire matérielle, on a le 9 de bâton.
Donc sur le plan professionnel et matériel, alors là ça va être surtout sur le plan professionnel, on voit, ou alors au niveau des activités, en tout cas du quotidien, on voit un emploi du temps, une organisation, quelque chose de bien fixé. Sur le plan social, j'ai l'impression que vous êtes peace and love. Voilà, on veut s'ouvrir à tout le monde, on est cool. Peut-être pour certains, on a envie de se lancer dans des activités, dans des associations. On veut rencontrer du vrai monde, voilà, des vrais gens, des vraies rencontres amicales, etc. Spirituellement, on a la reine de bâton. C'est très bien. Alors, il est possible aussi que spirituellement, vous ayez les paroles en tête d'une personne. Une femme qui peut agir comme une mère pour vous, mais qui n'est pas une mère. Et cette personne, elle est bienveillante. Elle vous dit des mots, des phrases qui vous restent en tête. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 3 de coupe. Donc ça, c'est très bien. Donc là, le 3 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que finalement, vous allez prendre du temps pour vous éclater, pour vous amuser. Il y a une fête, il y a vraiment un moment précis. Peut-être quelque chose que vous devrez pas partager en famille. Vous allez vouloir être un peu égoïste et pouvoir faire votre fête à vous. Voilà comment on peut pressentir ce mois-ci. Alors, maintenant que j'ai tout présenté, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir les cartes pour moi voilà, les plus évidentes, alors notamment sur le plan astrologique par rapport aux événements. Alors, déjà, d'un point de vue des événements, le 17 octobre, on va avoir une pleine lune, et ça va être la pleine lune en bélier. Donc, la pleine lune en bélier, c'est votre pleine lune, hein, finalement. Et finalement, qu'est-ce que c'est? On a une nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance, c'est qu'on réorganise son quotidien. On essaye de canaliser ses émotions, donc ça c'est... Et puis la pleine lune en balance, c'est la vérité. La vérité dévoilée sur l'action, sur la nouveauté. Voilà. Jusqu'à présent, on attend, on est patient, et puis ça va être le bon moment pour agir. Voilà ce que ça peut symboliser ce 17 octobre. Pour vous, donc ça c'est pour tout le monde bien sûr, pour vous de façon plus personnalisée, les béliers, on va parler vraiment aux alentours de ce 17 octobre de quelque chose. Il y a un nouvel objectif, quelque chose qui va vous enjouer, quelque chose qui va vous plaire, ça va être un moment de partage, de fête, mais quelque chose de très sérieux en même temps. Et cet objectif, le 17 octobre, c'est votre vérité. Vous avez envie de réussir vers cet objectif. Depuis le 2 octobre, on est aussi dans une nouvelle lune en balance. Donc, d'un point de vue sentimental, voilà, comme je vous l'ai dit, alors, d'un point de vue général, on doit canaliser ses émotions. Pour vous, les béliers, la nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'elle va symboliser sur le point sentimental? Parce que là, la balance est représentée par la justice, c'est inversé. On est dans un thème où finalement on se rend compte que les choses ont été inversées. On est dans le faux, on vous a inculqué des choses, on vous a dit des choses, on vous a fait croire pour certains que l'amour ne pouvait pas exister, ou voilà, que les choses étaient bloquées, etc. Ou alors tout simplement que vous étiez dans une mauvaise direction de votre vie, voilà, puis finalement vous avez envie d'être un petit peu rebelle, hein, de vivre selon vos règles, un petit peu. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme, mais j'ai un message pour mesdames les béliers. Alors, mesdames les béliers, principalement, bien sûr, petit message en plus, pour les femmes béliers, hein, plus précisément, voilà. Mesdames, de façon spirituelle, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Écoutez ces intuitions pour ce mois d'octobre. On va continuer. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les cartes entre elles. On va regarder les probabilités, on va regarder les chiffres, on va regarder les symboles, etc.
Alors déjà, on va constater valet de denier, valet de bâton, un pape, une reine de bâton, des personnages. On a aussi ici le chariot. Donc on a ouais, effectivement des personnages très intéressants. Donc déjà, moi ce que je trouve, ce que l'on peut constater ici, avec déjà les deux valets, c'est que pour moi il y a une belle énergie de commencement sur des projets, sur des défis, dès cette première finalement quinzaine du mois. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il est possible que vous allez pouvoir vous entendre avec des personnes, des nouvelles amitiés, voilà. Beaucoup de nouvelles amitiés, beaucoup de sociabilité les béliers sur ce mois d'octobre. Hein. Ça c'est ce que je remarque en plus. On est aussi alors attendez que je réfléchisse. Voilà, c'est bien. Donc on est aussi ici sur un thème. Alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que la présence de ces deux valets, parce que je suis en train de calculer comment je vais les évoquer ici, ouais, c'est comme ça. Donc pour moi en fait, on peut voir aussi qu'il y a un sentiment de frustration qui peut partir, c'est très particulier. Alors, dans quel sens? J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous aviez peur, les béliers, que l'on vous entourloupe pour quelque chose. Voilà, tout simplement, on va être assez clair sur le sujet. Vous avez peur qu'on vous entourloupe, que quelqu'un vous fasse, on va dire, qui veut vous utiliser, vous jouer avec vos sentiments. Et vous, ce que l'on va constater ici, c'est que vous êtes dans une période finalement où spirituellement vous êtes un petit peu las d'entendre toujours les mêmes, on va dire, pleurnicheries de certaines personnes, et vous avez envie d'autre chose. Donc là, c'est vrai que vous avez un besoin d'évoluer, de vous améliorer, etc. Donc ça peut être un petit sentiment que vous allez ressentir, mais ça va pas être majoritaire. On regarde les arcanes majeures. On a le chariot, le pape et la justice. Donc ça, c'est des faits majeurs qui vont se produire. Alors, 7 plus 5, ça fait 12, et on enlève le 8, parce que le 8 est inversé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 4. 4, c'est une énergie très très forte de stabilité. De stabilité, on peut parler, on peut s'écouter. Pourquoi? Si le 8 n'aurait pas été renversé, ça aurait fait 12, donc ok. Donc, 12, c'est un chiffre très intéressant, puisque c'est un renouvellement. Et j'ai l'impression qu'il y a un défi, il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau départ peut-être vers une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de voir les choses. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez bloqué. C'est comme s'il y avait un diktat, vous ne pouvez pas vivre cette nouvelle vie. Et puis finalement, il y a une parole, il y a quelque chose. Ça va être l'occasion pour vous de libérer et de vous libérer justement, et puis spirituellement, vous sentir dans des meilleures finalement vibrations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La parole ici va être très très importante. Alors ça peut être aussi la parole par l'écrit, donc l'écrit, écrire les choses. Surtout si vous êtes face à des personnes qu'il faut convaincre, et des personnes qui n'ont peut-être pas envie de se laisser convaincre. Il y a toujours des amis de passage ou des personnes de passage. Vous allez peut-être parler aussi à beaucoup de monde, donc pour éviter les confusions, écrivez aussi les rendez-vous, voilà, pour pas les oublier, parce que beaucoup de sociabilité. Ce que l'on va également constater, c'est que vous avez quand même une position de force, c'est-à-dire qu'il y a une force avec ce pape ici que l'on peut voir ici, une force spirituelle, les béliers. Vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, donc ça, bon, bah, c'est l'essentiel. On constate également que sur le plan de votre vie sentimentale, votre spiritualité va vous faire vous rendre compte que vous vivez contre ce qui vous plaisait vraiment. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous avez besoin dans votre vie amoureuse. Et c'est quand même un très fort message. Spirituellement, vous allez changer du tout au tout.
Vous vous sentiez aussi puni, vous pensiez que vous n'étiez pas fait pour l'amour, pour certains, que voilà, vous avez lâché l'affaire, puis finalement vous vous rendez compte que l'amour est fait pour vous. Suite à des discussions, vous ouvrez les yeux sur la vérité, sur l'amour véritable. Donc il y a quand même des belles choses. Ouais. On a des bâtons, reine de bâton, 9 de bâton, enfin la reine pardon, 9 de bâton et le valet de bâton. Donc là les bâtons c'est beaucoup les activités etc. Ça correspond bien aussi également avec la vie active. Donc ce que l'on va constater ici c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, dans la vie active vous êtes organisé, votre défi ça va être de travailler en équipe, de motiver des troupes. Ça c'est aussi un instinct de leader qui ressort ici. Donc ça c'est ce qu'on voit. Ouais. Il y a cet instinct de leader qui ressort. Et j'ai l'impression aussi que spirituellement, vous vous sentez... vous avez mis du temps à trouver votre place et là ça y est. Vous avez réussi à vous imposer aussi, même par rapport à une particularité, par rapport à une différence, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Avec l'As de coupe, on est dans un nouveau commencement social, hein, ça revient avec les valets qu'on voit au début, donc une période pour rencontrer, pour voir des nouvelles têtes, on parle avec le cœur, on agit avec le cœur, pour certains ça va être de l'humanitaire, s'ouvrir vers les autres, etc. Ça peut être très intéressant. Ouais, effectivement. Il y a aussi des choses qu'il faut régler par rapport aussi peut-être à des problèmes avec les fratries ou avec la famille, etc. Spirituellement, voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Vous savez que vous devez régler les choses. Il y a plus de maturité pour le faire. Vous savez, voilà, que c'est le bon moment. On a les coupes, 1 de coupe et le 3 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions. Sur la deuxième quinzaine du mois, pour beaucoup, alors pour les célibataires, il y a plus de chances à partir du 15 finalement de trouver l'amour. Donc ça, c'est quelque chose qui, suivant l'emplacement, etc. hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable. Ce que l'on va ressentir aussi, c'est que vous allez vouloir faire la fête avec des nouvelles personnes. Vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête, vous allez vouloir rire, danser, vous amuser. Vous allez vouloir profiter de la vie, des bons moments, du plaisir de la table, sans calcul. Et on voit que vous allez être très bien entouré. Des fois, on vous dit souvent dans les cartes, faites attention, t'es très mal entouré, etc. Là, non. On vous dit clairement que ça, c'est quelque chose qui est positif, c'est que vous êtes bien entouré. Et il y a comme une sorte d'engouement, de joie collective. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable, je trouve. Hein. Alors, maintenant qu'on a bien construit les choses, on va regarder la première ligne du haut qui va symboliser les défis. Et les lignes du bas qui va symboliser... non, pas les défis, pardon. La ligne du haut qui va symboliser les surprises, c'est aussi les défis, hein, mais les surprises, les nouvelles arrivées, les nouvelles, voilà, les nouvelles tout court. L'imprévisible. Et la ligne du bas, c'est plutôt vos attentes. Alors, en haut, justement, ici, en termes d'imprévisible, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il peut y avoir des visites surprises de fratries, de frères, de sœurs, de fratries. J'ai l'impression que vous avez peut-être des rencontres qui n'étaient peut-être pas prévues, mais vous allez pouvoir mettre au point quelque chose sur un problème qui dure depuis trop longtemps déjà. Vous allez pouvoir mettre carte sur table, profiter d'un événement de famille qu'on ne peut pas louper, par exemple, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir discuter. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai ce sentiment aussi que vous allez pouvoir trouver le petit truc pour aussi des réconciliations familiales. Alors, dans vos attentes. Alors, avec la justice inversée, on peut voir justement que pour certains, il est fort probable que vous ayez vécu une injustice, ne serait-ce même que sur donc, le côté professionnel.
d'une certaine manière, c'est vrai que jusqu'à présent, vous avez agi avec le cœur, puis vous vous dites, bon, j'agis avec le cœur, mais toujours les choses me retombent dessus. Même sur le plan professionnel, je vis des injustices. Là, les choses vont s'améliorer. Vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle magnétique, et il y a des meilleures choses qui vont se produire. Et finalement, vous allez faire les choses sans regretter. Ensuite, maintenant, on va finaliser et je vais lire chaque carte en détail pour compléter avec le reste. Sur la première quinzaine du mois, nous avons ici donc ce valet de denier. Je vous le montre. Alors, qu'est-ce qu'il évoque? Alors vous allez me dire, bon bah c'est quelqu'un qui demande des sous, qui a l'air un peu démuni. Non, c'est pas ça. Là, le message, il est assez intéressant, surtout à côté du valet de bâton. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut régler. Ça peut être des problèmes d'héritage, des problèmes en famille. Voilà, on doit régler des choses importantes. Et j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, il y a un mouvement qui doit se faire par rapport à la famille qui est imprévisible et les choses vont pouvoir être faites. En termes de défis, on avait ces cartes-là. En termes de défis, les choses vont aller très vite. Vous allez devoir agir rapidement pour un travail, pour une activité, pour quelque chose, et ça va vous permettre surtout de rétablir les choses qui ont été, de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Vous allez vouloir réagir, en fait en vouloir un peu être sur la défensive, et en vous défendant rapidement sur le projet, quelque chose de professionnel, vous allez pouvoir apprendre quelque chose du passé, une vérité, mais ça va vous aider surtout à vous apaiser et à réussir d'une manière beaucoup plus sereine. La force ici avec le pape. Alors, votre force ici pour moi, c'est que vous avez clairement un don qui coule dans vos veines. Il y a quelque chose, il y a une attraction. Vous êtes fait pour la communication, pour la discussion, pour vous retrouver avec les autres. Et j'ai l'impression que vous êtes fait pour créer des alchimies, les béliers. Profitez de ça. Voilà, on peut être un leader, mais là c'est un leader positif. Sur le plan sentimental, voire vie privée, on a la justice inversée. Qu'est-ce que c'est? Pour certains, il y a des problèmes à régler. Surtout s'il y a des divorces, des choses comme ça. Ouais. Pour certains, il y a des problèmes à régler. S'il y a des divorces, oui. Il faut que ce soit compatible avec les emplois du temps. Ça peut être aussi quelque chose. L'absence d'un père. Qui a pu nous marquer quand on était enfant, ou l'absence d'une figure importante. Et c'est vrai qu'il est important de travailler sur ça pour retrouver la paix. Sur le plan professionnel, voire matériel, le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc là, effectivement, sur le plan professionnel, vous avez pu vivre un petit peu une injustice. Et j'ai l'impression que finalement, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous allez peut-être vous déplacer pour travailler ou faire en sorte d'avancer dans votre vie et faire quelque chose qui vous plaît, mais surtout un don, quelque chose que vous faites avec facilité. Voilà, c'est votre nouvelle façon de vivre. Et c'est vraiment le bélier à l'état pur, on va à l'essentiel ici. La vie en société, le rapport, etc. avec les autres. Bon. Il est possible que vous ayez beaucoup de connaissances, surtout si vous travaillez, vous vous entendez bien. Beaucoup de connaissances aussi, beaucoup d'amitié avec la hiérarchie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que avec vous, ça passe ou ça casse, mais vous assumez qui vous êtes. Et beaucoup de personnes vont vous apprécier. La spiritualité. Vous avez beaucoup de dons, vous êtes une personne spirituelle, vous êtes là pour rassembler. Votre parole aussi, on vous écoute comme un leader. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez être un leader positif. Profitez-en pour, je sais pas moi, dire des bénédictions, espérer des belles choses, parce que les choses peuvent se produire. Il y a beaucoup de magnétisme intéressant autour de vous. Quand je dis ça, c'est important, surtout, c'est la parole. La parole est importante, vous ne vous imaginez pas à quel point on vous écoute, les béliers. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 3 de coupe.
Alors, il est possible qu'il y ait un repas, un rendez-vous avec des collègues, etc. Puis que vous puissiez avoir une discussion très importante avec une personne de votre hiérarchie ou une personne socialement au-dessus de vous. Et ça va être une conversation primordiale pour un avenir, pour quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Si vous souhaitez plus de complémentarité, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.